Bonsoir à tous et merci aux nouveaux abonnés et merci à tout le monde d'ailleurs et à ceux qui me regardent aussi. Donc je vais vous faire encore une nouvelle vidéo achat parce qu'en ce moment je fais que ça, acheter et je commençais à plus avoir de place et là j'essaye d'en faire. C'est un peu compliqué parce que je peux pas pousser les murs et j'ai encore acheté peut-être une centaine de DVD, je ne sais même pas où les mettre. Mais je trie et puis il va falloir que je m'en débarrasse de quelques-uns parce que sinon... Déjà, j'ai mis mes pop dans des cartons pour en avoir moins possible devant mes DVD parce que ça cache les DVD. Mais bon, voilà. Donc, on va commencer par ça. Dixieland. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais le synopsis avait l'air sympa. Voilà. Ensuite, j'ai acheté. Alors ça vient de vide-grenier. Hein. Itimos Elvis. Encore une histoire, un biopic sur Elvis. J'en avais déjà un qui s'appelle Elvis tout court. Mais celui-là, hop. No Escape. Alors, Owen Wilson, j'aime bien. Pierce Brosnan, pardon. Hop. Bon, celui-là, je l'ai pas vu. Mais bon, rien que pour les acteurs, j'ai pris. Alors, Répulsion. C'est un Roman Polanski. Alors, je l'ai pris, je l'ai déjà. Mais j'avais pas la jaquette qu'il fallait. Du coup, j'ai pris avec la jaquette qui me plaisait. Et puis, je revendrai l'autre à 1 € pour ceux que ça intéresse. Hop, Life. Hop, un film, la naissance de James Dean. Du coup, je sais pas trop, ouais, je suis mitigée. Mais bon, il y a Robert Pattinson, comme je dirais. Pattinson, j'aime bien Pattinson. Et voilà, donc j'ai pris aussi pour cet acteur-là. Grand Piano. John Cusack, Elijah Wood. Deux acteurs j'aime bien. Pareil, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air intéressant. Ensuite, Le serpent aux 1000 coupures. Alors cette série-là, c'est des DVD qui n'étaient pas chers, je crois que c'était 1 €. J'en ai acheté pas mal, mais j'étais déçue parce qu'ils sont pratiquement tous rayés. Alors j'aime pas ça, mais bon, pour 1 €, vous allez me dire, c'est pas très très grave. Du moment qu'on peut les lire, oui, mais bon, tant qu'à faire, j'ai des DVD à 20 centimes qui sont nickel. Donc voilà, mais donc ce vendeur-là, j'étais un peu déçue. Alors celui-là, il a été produit par Gus Van Sant. Ceux qui me suivent savent que je fais la filmographie de cet auteur-réalisateur. Donc je l'ai pris parce que il a été produit par lui. Donc voilà. Hélène. Alors c'est pareil ça. Je ne sais pas, je connais pas trop, mais bon, moi j'aime bien les biopics et les histoires aussi comme ça un peu. Les histoires vraies, les trucs comme ça. Donc ça avait l'air d'être tiré d'une histoire vraie. Je sais pas trop de quoi ça parle, j'ai pas trop regardé. Kill Shot. Hop. Elle me plaisait bien la pochette. Diane Lane. Hop, synopsis. Et il y a Mickey Rourke. Bah oui, Mickey Rourke. J'aime bien Mickey Rourke, moi. Hop. Après la guerre. Donc celui-là aussi, le synopsis m'a plu aussi. Donc j'ai pris. Ensuite, je suis un No Man's Land. Philippe Catherine. Alors c'est pas un acteur et un chanteur que j'apprécie. Mais bon, je pense que ça se laisse regarder. Celui-là. Alors celui-là, je l'ai pris. Andy Garcia, Forest Whitaker surtout. Et Eva Longoria. Un beau petit mélange d'acteurs. Celui-là, il peut être sympa. Chose secrète. Alors, c'est un film de Jean-Claude Brissot. Du coup, je fais la filmographie. J'en ai quelques-uns. Du coup, je l'ai pris pour compléter ma filmographie. Alors celui-là, le titre, En présence d'un clown, sachant que les clowns, ça fait un peu peur. Je me suis dit, pourquoi pas. Mais ça n'a rien à voir avec la synopsis. Mais c'est pas grave. Les ombres du passé. Hop. Il y a Jacqueline Bisset. C'est une actrice que j'aime bien.
peut être sympa aussi. Le mouvement du bassin. Donc voilà. Ça c'est un film. Eric Cantona. Hop. Donc voilà. Ça. Et Jérôme Le Banner. Ah oui. Ça peut être sympa. La Belle au bois dormant. Je connaissais pas celui-là, cette version-là. Du coup, je me suis dit, bon, je vais regarder, on verra bien. Wars, un film de guerre. Hop, voilà. Alors, celui-là, je l'ai pris parce qu'il y a une sacrée flopée d'actrices là-dedans. Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, Debra Messing, Jada Pinkett, Carrie Fisher. Alors les autres, Bette Midler, ça je connais. Les autres, je connais pas trop. Mais voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal celui-là. Parce que celui-là, il y a pas mal d'actrices sympas dedans. HB. Alors, je l'ai pris parce qu'il y a encore Mickey Rourke. Et j'aime bien Mickey Rourke. Hop. Voilà. Le synopsis, je sais pas trop, mais bon. Alors, celui-là, je l'ai pris parce que rien que le synopsis de celui-là, il m'a fait trop envie de le regarder. C'est pas français ce que je viens de dire. J'avais trop envie de le regarder, rien qu'à lire le synopsis. Synopsis. Hop. Du coup, c'est-là, je pense que je vais le regarder. Alors, celui-là, Vampire Hunter, c'est un Tsuyark. Je fais la filmographie des Tsuyark. Il est pas dedans. Donc, il m'a donné. Je changerai la jaquette avec... mais je l'avais déjà, en fait, donc ça tombe bien. En fait. Donc, comme il me l'a donné et que je l'avais déjà. The Test of Tea. Ça, c'est un film asiatique. Avec plusieurs réalisateurs. Alors, j'ai pas tout compris. J'ai lu... je sais pas si je le regarderai parce que, voilà, j'en ai d'autres à regarder avant. Mais celui-là, il a l'air pas mal aussi. Il y a tout qui tombe là. Ah, ben voilà, c'est tombé. Bon, bah c'est tombé. J'ai ramassé. Hein. J'ai fait une petite coupure de pas longtemps. Oui, c'est empilé et c'est n'importe comment. Magnificent Warrior avec Michelle Yeoh. J'aime bien cette actrice. Hop, c'est dans le bon sens, ça sera mieux. Alors, là, Revenge, la loi du talion. Il a l'air sympa celui-là. Avec le synopsis, ça m'a donné envie de le regarder. Encore un qui porte le même titre, ou pas. Non, il porte pas le même titre. Revenge, c'est l'autre d'après. Hop. Synopsis. Il a l'air sympa celui-là aussi. Hein. Ouais, ben voilà le deuxième, Revenge. J'en ai 3, je crois. Et c'est pas les mêmes. Celui-là, c'est celui qui a fait... c'est la nana qui a fait 2 Substance, je crois. Et du coup, bah, il peut être pas mal celui-là. Parce que 2 Substance, je l'ai vu et... Ah bah voilà, encore un Revenge. Hop. Et c'est pas le même. Mais celui-là, Oscar 2011 pour le meilleur film étranger. Le synopsis a l'air sympa aussi. Hop, voilà. Celui-là. Juste la fin du monde. Alors je l'ai pris parce que je fais la filmographie de ce réalisateur, pardon. Et du coup, bah voilà, il y a Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux et Vincent Cassel. Donc rien qu'avec ces acteurs-là, je pense que ce film-là, il peut être pas mal. A Better Life. Hop. Un vrai bijou. Synopsis. Par le réalisateur de Twilight chapitre 2. Et Pour un garçon. C'est le film que j'avais apprécié. Donc celui-là, il peut être pas mal. Je ne l'ai pas vu encore, mais ça ne devrait pas tarder. Nanaka. Un film asiatique. Alors, je l'ai pris parce que c'est un film asiatique déjà. Ou pas. Et un film d'horreur surtout. Hop,
encore un film asiatique. Ou pas, il y a beaucoup d'asiatiques dedans, mais je sais pas si... Ah, Dantelium, ok. C'est lui, apparemment, c'est celui qui a fait les snipers. Le réalisateur de Sniper. Oh, je vais y arriver. Fatigué ce soir, moi. Hop. Bon, c'est le week-end. Les aventuriers de Shanghai. Bon bah oui, c'est d'un côté dans un sens, un côté dans l'autre. Celui-là, je l'ai pris parce que je fais la filmographie de Johnny To. PTU. Hop. Celui-là, c'est pour ma petite collègue. Hôtel Singapura. Je sais pas trop ce que ça vaut celui-là, mais bon. Pareil, il était pas cher et il était dans le lot que j'ai pris. Hop. Audition. Un film asiatique encore. Le synopsis a l'air sympa. Donc voilà. Celui-là, je l'ai pas payé cher non plus. J'ai dû l'avoir en 1 euro, moins d'1 euro. Snake Eyes. Donc celui-là, Brian De Palma. Je fais la filmographie et je ne l'avais pas. Donc ça, je l'ai pris. Et puis Nicolas Cage. Toujours là. Renoir, film français. J'aime bien les films français, moi. Il y en a des pas mal. Je l'ai pas vu, mais ça peut être pas mal. La fidélité. Hop. Donc celui-là, bah, Sophie Marceau, Guillaume Canet, Pascal Grégory, qu'on a vu dans d'autres films aussi. Que des acteurs que j'apprécie, donc voilà. Sésame et moi. Encore Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. Il a fait... Alors lui, il est acteur et réalisateur, Guillaume Gallienne. Guillaume Canet aussi d'ailleurs. Acteur, réalisateur. La religieuse. Guillaume Niclou. Pareil, je fais la filmographie. Alors celui-là, je l'ai déjà. Je l'ai acheté pour le revendre, pour faire un petit peu de sous et racheter l'autre que je n'ai pas. Parce qu'il est coté et c'est surtout un très très bon film. Celui-là, sur ceux qui ne l'ont pas vu, je le conseille fortement. Parce que pareil, il est toujours d'actualité, hein, je pense. Je l'avais déjà présenté dans mes films préférés. Alors, Train de vie. L'humour juif. Alors, avec l'histoire, elle m'a fait rire. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ça a l'air sympa. Il faut que je remette bien la jaquette parce que j'avais dû la faire... Ouais, je vais la remettre bien pour que ça ne s'abîme pas. Ah oui, parce que comme il pleuvait dans le vide-grenier, ben, c'était un petit peu mouillé. Du coup... Alors je me suis mis à la filmographie des Godard, mais il en a fait trop, alors je les aurai pas tous. Hein. Mais bon, si je les vois pas trop cher, je les prends. Et puis, pas des films que je regarderai, mais au moins, voilà. Je sais que... Le créateur, ben, un film d'Albert Dupontel. Donc celui-là, ben, il m'en manque un seul d'Albert Dupontel. Sinon, je les ai tous. Je viens d'acheter tout à l'heure le second tour, que je n'avais pas. Je vous le montrerai après. 90 minutes au paradis. Je sais pas ce qu'il vaut celui-là, mais bon. Alors, j'ai acheté le secret des poneys volants. Alors, je l'ai déjà en amarré normal. Là, c'est un coffret. Hop, un coffret. Donc, je ne vais pas l'ouvrir parce que il est dur à ouvrir. J'arrive pas à... Mais bon, pour 1 euro, je me suis dit, allez, hop, un coffret, ça peut être pas mal. Infecté, un petit film d'horreur sympa. Alors celui-là, je croyais que je l'avais, mais j'ai regardé et je l'avais pas. Donc j'ai bien fait de le prendre. Le Sauvage, un film de Jean-Paul Rapneau. Pareil, je commence à faire la filmographie. Je m'aperçois que les anciens, ils ont fait beaucoup de films. Hein, parce qu'ils ont commencé les années 60-70. Extrêmement fort. Hop. Celui-là, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors, d'après le best-seller de l'auteur de Jurassic Park, Congo. Je sais pas du tout s'il est bien celui-là.
mais il peut être pas mal. Hop. Je prends une autre pile. Répliquant. Oui, je vous ai dit, je commençais la collection des Van Damme. Donc voilà, je l'avais pas celui-là. La tranchée. Celui-là, je sais pas trop quoi en penser. Une synopsis. Hop. Braqueur. Avec tout ce qu'il y avait écrit dessus, j'étais obligée de le prendre quand même. Et il y a Sami Boudiala que j'aime beaucoup en tant qu'acteur. Donc je l'ai pris rien que pour l'acteur. Bah, William Dafoe dans L'Œil d'un tueur. Donc je l'ai pris aussi pour l'acteur. Voilà. Vampire avec un Y et un S. Je connais pas du tout. On verra bien. Twix. Alors ça c'était un Francis Ford Coppola qui me manquait à ma collection. Bah, je l'ai vu, je l'ai pris direct, hein, comme d'habitude. Alors la Panthère Rose, j'en avais deux. Et je savais même pas qu'il y en avait d'autres. Donc j'ai pris parce que j'en ai deux. C'est la Panthère 1 et 2. Puis bah celui-là c'est la Malédiction. Et l'autre c'était À la recherche de la Panthère Rose. Donc bon, je les mettrai ensemble, on verra bien. Hein, et puis voilà. Les 10 petits nègres, ça c'est un titre qui parle à tout le monde. Mais celui-là, je ne sais pas ce que ça vaut. On a tous lu les Agatha Christie, hein, je pense. Ou presque tous. The Incident. Hop. Synopsis. A l'air sympa aussi. Donc pourquoi pas. Celui-là j'ai pris parce qu'il y a Béatrice Dalle et j'aime bien Béatrice Dalle et rien que la pochette me donne envie de la regarder. Ensuite, Cabal. Je connais pas du tout. Mais ça a l'air sympa d'après les synopsis. Alors là, c'est des DVD, je pense que je les ai déjà présentés ceux-là. Ouais, c'est mes DVD d'horreur. Là, c'est bon. C'est ceux que j'ai acheté l'autre fois. Bah, parce que vous verriez ma pièce, hein, c'est n'importe quoi. Holy Star. Un trésor pour Noël. J'aime pas les films de Noël. Mais bon. Je savais pas que Gérard Jugnot, il avait fait celui-là. C'est marqué le nouveau film de Gérard Jugnot, Rose et Noir. Vu que j'ai la filmographie de Gérard Jugnot, ouais, je l'ai pris pour la compléter. Les évadés de Maz. Bon, dès qu'il y a des évadés, ça parle de prison, d'évasion, moi j'aime bien. Du coup, je l'ai pris pour l'histoire. 1000 millième fantaisie immobilière. Bon, je sais pas trop ce que c'est. L'assemblée annuelle des copropriétaires. Ok. Bon, ça peut être sympa comme film. Après, c'est un film de Rémi Waterhouse. Il y a Patrick Chenet dedans. Pour ça aussi. On me disait bien, j'avais bien pris pour quelque chose. La Vénus à la fourrure. Roman Polanski. Pareil pour ma filmographie. Et puis, il a l'air pas mal celui-là. Ensuite, Trésor. Bah, ma filmographie des Claude Berry. Celui-là, je l'avais pas. Bon, c'est pas le film que je regarderai celui-là. Hein. Je vous avoue. Ou peut-être juste pour me détendre. Le secret de Ragnarok. On fait penser à Thor. Ragnarok. Mais du coup, ça n'a rien à voir. Ça peut être sympa comme film aussi. La Demoiselle d'honneur, bah, c'est un Claude Chabrol. Donc c'est pour compléter ma collection. Et puis Benoît Magimel et Laura Speth, j'aime bien. Laura Speth, j'aime beaucoup aussi cette actrice. Restons groupés.
celui-là, il a l'air pas mal. Du coup, il y a Bruno Solo, Claire Nadeau, Samuel Le Bihan, Emma Decaune, Judith Henry. Donc ça peut être, ouais, ça peut être sympa celui-là. Viens avec moi, Ray Liotta. Hop. Puis il y a Anthony Hopkins aussi. Non? Non, c'est... Ah si, bah si. Je l'ai reconnu derrière là. Donc bon, j'ai bien fait de le prendre celui-là, tiens. Hop. Là mon double. Alors, c'est un François Ozon. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un François Ozon. Du coup, il ira dans ma collection des François Ozon. J'ai pris ça aussi. Alors, Jeff Goldblum, Amanda Peet, Ryan Phillips, Suzanne Sarandon. Bah, ça j'aime bien. Hein. C'est une actrice qui est formidable dans Thelma et Louise. Personne n'a oublié. Rusty James. Moi je l'avais déjà et là la pochette, enfin la jaquette me plaît plus. Du coup je changerai. Puis je revendrai l'autre aussi. Ensuite. Alors ça j'ai acheté ça tout à l'heure à Espace Culturel de Leclerc. Calmos, c'est un Bertrand Blier vu que j'ai la filmographie. Au moins celui-là il est neuf et puis avec la promo ça me revient pas trop cher. Parce que celui-là est un peu coté. J'ai pris un film de Maïwenn parce que je fais la filmographie. Celui-là, je l'avais pas. Il faisait partie de la promo. Un Night Shyamalan, le dernier. Il m'en manque 4 de sa filmographie. Alors, je les aurai peut-être pas tous, hein, mais celui-là, c'est un des derniers, je crois. Donc, ça je le regarderai. Alors, ce film, moi, j'avais adoré. Et dans la salle de cinéma, j'étais toute seule. Et oui, j'étais toute seule et j'ai profité de ce film vraiment en grand écran, salle vide. Et je pensais avoir peur, mais en fait non. Et c'était trop bien. Celui-là, il vient du Happy Cash à couteau tiré. Celui-là, je l'ai pris aussi pour les acteurs. Il doit être pas mal celui-là aussi. Alors celui-là, j'ai tous les Godzilla. Et il m'en manque encore quelques-uns. Donc celui-là, je ne l'avais pas. Et j'aime bien finalement les Godzilla. Donc celui-là, hop, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris. J'en ai pris pas mal. Second tour, je vous en parlais, Albert Dupontel. J'ai toute sa filmographie, il me reste qu'un seul, je crois. Donc ça, c'est pareil. Bon, avec les étiquettes, on voit pas le synopsis. Alors celui-là, je l'ai jamais vu nulle part. Et c'est pas un film que je cherchais, mais c'est un film que j'ai vu quand j'étais plus jeune et j'avais bien aimé. Et je suis contente, déjà j'aime bien Fabrice Lucchini. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment, mais... Et puis Judith Henry, qui joue aussi dans le Germinal, dans le film que je vous avais présenté tout à l'heure aussi. Je sais plus lequel, mais elle était dedans. Et je suis contente d'avoir trouvé celui-là. Alors je l'ai payé un peu cher, hein. J'ai payé 10 €, il me l'a fait à 8. Donc j'ai payé 8 € plutôt et voilà. Mais je suis contente de l'avoir dans ma filmographie. L'un dans l'autre. Louise Bourbon. Bon. Je me suis dit, ça peut être sympa celui-là, un film comme ça. Celui-là, Les Largo Winch, moi j'avais bien aimé. Je crois que c'est le dernier. Je crois pas, je suis sûre c'est le dernier. Donc du coup, je l'ai pris parce que j'aime bien Largo Winch. Intersection. Hop, celui-là je l'ai pris. Richard Gere, Sharon Stone. J'ai pris un peu pour les acteurs, je sais pas trop de quoi ça parle, mais synopsis me donnait bien envie. Donc pourquoi pas. La Grande Séduction, celui-là il vient du Happy Cash aussi. Hop. On reconnaît les prix dessus, on sait d'où ça vient. Alors celui-là il a l'air complètement déjanté et ça me donnait envie de le regarder. Donc celui-là, ouais, c'est un film que je regarderai, c'est sûr. Celui-là, c'est pour ma filmographie de Jean Becker. Et voilà, celui-là, je l'avais pas. Donc celui-là, maintenant je l'ai. Voilà. Allez, il en reste plus beaucoup. J'essaye de faire des vidéos un peu
courtes, mais elles sont de plus en plus longues. Celui-là, un petit film d'horreur, je pense. Là, elle me plaisait bien la jaquette. Et le synopsis aussi, il a l'air pas mal. Après, c'est pas le film que je verrai tout de suite. Alors, j'ai pris. Alors ça, c'est pas le film que je regardais, mais j'ai pris parce que je fais collection des Walt Disney. Du coup, ben celui-là, je l'avais pas. Mais ça peut être drôle celui-là. Hein. Je sais pas, j'aime bien Vin Diesel, donc pourquoi pas. Hein. Et bon. Cœur d'encre. Alors, Brendan Fraser, j'aime bien. Hélène Mirren, j'adore. Hop. Donc, rien que pour les acteurs, celui-là, ça a l'air d'être un film un peu fantastique avec des créatures. Donc, pareil, celui-là, c'est un Disney. Je croyais que je l'avais, j'ai regardé sur mes photos et je l'avais pas. Donc, il partira dans ma collection Disney. Hein. Alors, ça, je suis contente parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? J'aime bien les films de guerre, tout ça. Et j'ai vu que c'était un Tsuyark. Et pareil, il m'en manque pas mal des Tsuyark parce qu'il y en a des anciens et soit ils valent cher, soit ils sont introuvables en français. Et du coup, je suis contente, j'ai rentré ça. Mortal Challenge. Alors, j'ai pris le synopsis. Celui-là, c'est un film un peu vieux, je sais pas pourquoi, mais le synopsis me disait bien aussi. Le président et Miss Wade. Alors, Michael J. Fox, Martin Sheen, donc ça, c'est des acteurs que j'aime bien. Et voilà, je l'ai pris pour les acteurs aussi. Les Rapaces, Denis Hopper. Hop. Alors, c'est pas Dirty Dancing, c'est Dirty Tire, mais il y a Patrick Swayze. Toujours là. Hop. Et rien que pour cet acteur, je l'ai pris. Alors, vivre, mourir, recommencer. Donc c'était un peu une histoire un peu sans fin, je pense. Ouais, c'est ça, c'est une histoire un peu sans fin. Et puis, il y a Tom Cruise apparemment dedans. Ah oui, Edge of Tomorrow. Bah oui. Alors, les corrupteurs. Hop, Sean Yufat et Mark Wahlberg. Moi, j'aime bien Mark Wahlberg. Donc, et puis Sean Yufat aussi. C'est l'acteur fétiche de John Woo. Hein. Donc, lui aussi, un grand acteur aussi, j'aime bien. Alors, ensuite, Alice au Pays des Merveilles. Alors, c'est une nouvelle version. Je sais pas ce qu'il vaut celui-là. Mais pourquoi pas regarder ça. Ensuite, Stupeur et Tremblement. D'après le roman d'Amélie Nothomb, une grande écrivaine qui écrit plein de livres, un peu comme Marc Lévy, où ils enchaînent un peu, c'est un peu de l'industrie. Et il y a Sylvie Testu dedans, donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et les derniers, alors ceux-là, bon, elles m'ont fait un peu plus cher, elles ne voulaient pas descendre. Et donc j'ai Porky qui a pris l'eau. Donc je suis un peu déçue parce que la jaquette du coup elle est un peu crado. Et j'ai Porky 2. Du coup je crois que j'ai eu les deux pour 3 €, ce qui est pas cher, mais comme on sait qu'on achète en vide-grenier les DVD entre 20 centimes et 1 €, du coup ça m'a fait 1,50 le DVD en vide-grenier. Mais quand j'ai vu la cote de ceux-là, je me suis dit finalement j'y ai pas perdu au change, hein. Mais bon, quand même quoi. Donc entre les DVD qui étaient rayés, où j'en ai acheté pas mal, mais c'est la première fois où on trouve un vide-grenier où il y a des choses qu'on n'a pas en fait. Parce que la plupart des gens vendent des DVD qu'on a déjà ou des trucs classiques quoi. Et lui, il vendait pas mal de DVD. Je crois que j'en ai acheté pour 50 € de DVD. Et ils sont pas mal rayés, donc je suis un peu déçue. Mais bon, j'ai pris son numéro de téléphone. Je lui dirai quand même que ces DVD sont rayés. Et puis, quand j'aurai l'occasion d'acheter une machine pour dérayer, je crois que je vais investir là-dedans. Parce que, plutôt que de l'emmener à piquage, bon, ok, il me le fait, il est sympa, mais des fois, j'en ramène 5, 6. Bon, il me les fait gratuits parce qu'il nous connaît, mais bon, je pense qu'ils vont en avoir marre de nous voir ramener nos DVD pour les dérayer, comme on dit.
Voilà, voilà. Donc encore des achats et toujours des achats. Et il va falloir que j'arrête un peu ou je diminue et j'essaye de m'en tenir à des DVD que je n'ai pas d'auteur parce que pour compléter les collections et tout ça, ou des DVD quand il y a le 1, j'ai pas le 2 ou le 2 ou inversement. Et puis, mais c'est dur parce que des fois, bah, c'est pas cher, c'est la vendeuse est sympa, le vendeur est sympa, et puis on se dit, oh bah tiens, celui-là je l'ai pas, pourquoi pas. Et ça s'accumule, et on doit faire un choix. Et le choix est très difficile. Et je sais pas, je sais qu'il y en a qui arrivent à jeter, à revendre, même s'ils l'ont pas, ils s'en fichent. Mais moi, une fois que je l'ai, et si je l'ai pas dans ma collection, bah, j'ai du mal à m'en séparer. Voilà. Voilà pour la petite histoire des DVD. Voilà, toujours passionnée de DVD, hein, comme vous voyez. Et puis, bah, j'espère à bientôt. Et puis, je ferai une autre vidéo dès que je peux. J'essaye de faire des vidéos à thème, mais en fait, avec les vides-greniers et les applicages, je peux pas en fait. J'ai pas le temps. Donc, je vais essayer de faire des vidéos à thème, même si elles marchent moins bien, tant pis. Moi, c'est juste pour présenter des films que j'aime bien, des films que j'ai envie de vous montrer. Si ça peut vous donner envie, si vous les connaissez, si vous avez envie de les revoir. Si des fois, c'est en voyant la jaquette, on se dit ah tiens, ce film-là, je me rappelle plus. Et du coup, bah, ça donne envie de le voir. Ça donne envie de l'acheter peut-être. Mais du coup, bah, pourquoi pas donner des idées aux gens. Et puis, ça me fait plaisir parce que on est toute une petite communauté à se donner plein d'idées comme ça, de films, ou à revoir, ou à penser. Voilà. Bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Et puis, à bientôt et bonne soirée.